Et salut à tous, c'est Rico, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la saison SDSHM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Thor dans un style cartoon, plutôt différent de mes derniers dessins. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets et bien plus encore. C'est parti. Thor Adinson alias Thor apparaît pour la première fois dans le comic book Journey into Mystery, volume 1, 83 en août 1962. Son père Odin fait construire le marteau Journey grâce auquel il devient le dieu nordique de la foudre et le plus grand guerrier d'Asgard. Le saviez-vous, Thor a déjà frappé un ennemi si fort qu'un trou noir s'est créé et a aspiré son opposant. Tout d'abord, tracez un cercle pour la tête, dessinez le menton et la mâchoire. Ensuite, tracez un premier trait pour la colonne vertébrale et un autre pour le dos puis dessinez le buste. Après cela, tracez de petits cercles pour les épaules. Découpez le buste en deux puis dessinez un triangle pour le bassin. Enfin, on utilisera la technique de simplification habituelle pour dessiner les bras et les jambes. Pour cela, simplifiez les membres par un trait et les articulations par un cercle. Dans un premier temps, dessinez le bras en prolongation avec les pectoraux. Tracez un petit cercle pour la base du pouce puis dessinez-le. Ensuite, dessinez les doigts en coupant en 4 la main par des espaces de plus en plus réduits pour créer de la perspective. Dessinez d'une part le manche du marteau et d'autre part le trapèze dont la base est vers le haut. Enfin, dessinez un deuxième trapèze dont la base touche celle de l'autre. Dans un second temps, dessinez le bras gauche. Ensuite, dessinez la main sur le même modèle que la précédente. Ainsi, tracez un petit cercle pour la base du pouce et coupez la main en 4 par des espaces de plus en plus réduits pour des doigts afin de créer de la perspective. Dans un premier temps, dessinez les jambes avec la technique de simplification puis dessinez les muscles par-dessus vos traits. Tracez d'une part un ovale pour les mollets puis un trait pour les chevilles. D'autre part, tracez un cercle puis dessinez le pied en vous aidant de celui-ci. Dans un second temps, dessinez l'autre jambe en commençant par la cuisse puis tracez un ovale pour le genou. Enfin, dessinez le mollet et le pied sur le même modèle que la jambe droite. Agrandissez la main droite si nécessaire pour respecter les proportions de la perspective. Vous pouvez également réajuster vos traits si ceux-ci sont incorrects. Passons à la tête. Coupez-la en 4 par 2 traits perpendiculaires. Dans un premier temps, dessinez un rectangle pour les yeux situé sur la ligne horizontale. Dessinez dans un second temps le nez en forme de triangle sur la ligne verticale. Dessinez d'une part les pupilles et d'autre part des cernes puis les sourcils et les rides. Dans un troisième temps, dessinez le contour de la tête puis le casque. Dessinez dans un quatrième temps la bouche et un ride. Dans un cinquième temps, tracez un cercle sur le casque puis dessinez les ailes en partant de ce dernier. Ensuite, dessinez la barbe, un pli sur le front puis les pommettes. Enfin, dessinez un bout du casque et le cou. Pour finir, dessinez les ornements sur l'armure. J'ai redessiné par ailleurs la tête pour l'incliner davantage. Dessiner les motifs de l'armure au bon emplacement s'avère parfois difficile. Pour ce faire, il vous suffit de tracer un trait parallèle au trait des épaules sur le buste puis de dessiner les ornements symétriquement en les plaçant sur ce trait. Vous pouvez également couper verticalement le buste en deux pour vous aider. Si vous n'êtes pas sûr de vos traits, vous pouvez repasser avec un crayon plus gras. Passons à l'ancrage. Tout d'abord, repassez sur vos traits avec un liner. Ensuite, repassez sur le pourtour du personnage d'un trait plus épais. Enfin, ajoutez de la texture à votre personnage. Pour cela, vous pouvez ajouter quelques plumes sur les ailes du casque, des fissures sur la pierre du marteau, la texture du bois sur son socle, des rayures sur le métal, des drapés sur les vêtements et des ombres hachurées. Puis, gommez votre dessin avant le remplissage. Coloriez la barbe et les cheveux en jaune et le reste de la tête en vanille. Faites ensuite les ombres profondes de la peau en corail. N'oubliez pas de remplir les sourcils en jaune. Repassez en vanille à certains endroits pour faire les ombres peu denses, puis faites les ombres de la barbe et des cheveux en tournesol. Comblez la cotte de maille sur les bras et les jambes en gris glacé 3, tout en laissant des espaces blancs pour les reflets. Faites ensuite les ombres profondes en gris glacé 5. Pour finir, faites les ombres peu denses en gris glacé 3. Remplissez l'entièreté de la cape en pavot, puis faites les ombres profondes en cramoisi. Enfin, faites les ombres peu denses en pavot. Coloriez les socles métalliques en gris glacé 3 en laissant un espace blanc pour les reflets. Ensuite, faites les ombres profondes en gris glacé 5. Par ailleurs, n'oubliez pas de colorier le cou en vanille puis repasser de la même couleur pour faire les ombres pedantes. Et enfin, repassez en corail pour faire les ombres profondes. Remplissez le casque en gris froid 3 en laissant un espace blanc pour les reflets. Faites ensuite les ombres profondes en gris froid 5 puis repassez à certains endroits pour faire les ombres pedantes.
Coloriez l'entièreté des ailes en ivoire puis faites les ombres en beige pastel. Remplissez le costume en gris x3 et faites les ombres en gris x4. Pour les ornements les plus foncés, on utilisera le gris x5 pour les ombres profondes et le gris x4 pour les ombres peu denses. Coloriez les lanières en gris x4 puis faites les ombres en gris x5. Faites un dégradé sur le pantalon. Tout d'abord, laissez un espace blanc au centre et coloriez autour en gris x3. Estompez-le avec un gris x4, lui-même estompé par le gris x5 qui couvre le reste du pantalon. Puis repassez sur l'entièreté du pantalon en gris x3. On utilisera le même procédé sur l'autre jambe. Coloriez l'avant-bras en pavot. Remplissez ensuite les mains en vanille puis faites les ombres profondes en corail. Enfin, repassez à certains endroits en vanille pour faire les ombres peu denses. Passons aux bottes. Dans un premier temps, coloriez les motifs en gris x4. Leurs ombres seront en gris x5. Remplissez le reste en gris x5 puis faites leurs ombres en noir. Pour faire les ombres peu denses, on repassera de la même couleur et pour faire les ombres profondes, aussi appelées ombres denses, on utilisera un ton de couleur au-dessus. Ainsi, on utilisera le gris x5 pour faire les ombres profondes du gris x4 et on repassera sur une couche de la même couleur pour faire les ombres peu denses. De plus, le noir fera les ombres profondes de cette couleur. Vous pouvez ajouter quelques reflets bleus sur les espaces blancs qui rappellent la foudre sur les socles métalliques. Coloriez le marteau en gris x3 en laissant quelques espaces en aqua frais, puis faites les ombres profondes en gris x4. Pour finir, faites les ombres profondes des avant-bras en cramoisi et ajoutez quelques reflets en aqua frais. Passons au fond. Pour créer quelques speedlines, tracez des droites parallèles. Pour cela, tracez une droite perpendiculaire à tous les segments. Enfin, ancrez-les en traçant des segments normaux, doublés ou encore des segments gras qui ne sont pas à la même hauteur pour casser la symétrie. La vidéo a mis un peu plus de temps à sortir, c'est normal puisque la semaine dernière était une semaine d'examen blanc et par conséquent je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéos. Par ailleurs, je sortirai une vidéo ce week-end et je compte sur ces vacances pour prendre de l'avance. En effet, j'ai trouvé préférable de m'avancer dans les vidéos plutôt que de rattraper mon retard accumulé ces dernières semaines. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'essaye au fur et à mesure des tutos de développer mon style. C'est pourquoi ce dessin est un peu différent des précédents. Je vous laisse 5 secondes pour deviner de quel auteur de bande dessinée je me suis inspiré pour développer mon style. Oui, il s'agit bien de Don Rosa, l'auteur de Picsou. J'aime beaucoup les dessins qu'il fait car il y a beaucoup de détails et son style se démarque des autres. Ce n'est pas un style grossier ou encore trop complexe, c'est pourquoi je m'en suis inspiré. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style de dessin. J'aime beaucoup la texture des ailes, du casque, des cheveux, ainsi que les détails du visage. J'aime d'autant plus la couleur des côtes de mailles et les ombres hachurées. Toutefois, certaines ombres sont déplaisantes et il aurait été préférable de ne pas les mettre, sans oublier que la posture du personnage est perturbante car le dos est trop courbé. Concernant la perspective, il y a encore des progrès à fournir, mais dans l'ensemble, je trouve le dessin réussi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine. A plus.